Déjà la première lecture aujourd'hui, où nous lisons « Mon élu qui a toute ma faveur, j'ai fait reposer sur lui mon esprit, j'ai fait de lui la lumière des nations », nous fait penser à cette page de l'Évangile, où nous reconnaissons que l'élu dont parle le prophète est bien Jésus de Nazareth, le Messie, le Christ. La prophétie continue, « Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. » Ce sont les œuvres par lesquelles on reconnaît en Jésus l'envoyé de Dieu, le Messie. Dans les Actes des Apôtres, Pierre raconte ce qui s'est passé depuis le commencement après le baptême proclamé par Jean. Et il résume cela en disant « Jésus, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint ». Tout cela nous amène donc à l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous parle d'une façon très brève, mais très puissante, de cet épisode, le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. C'est une épiphanie, une théophanie plutôt, où Dieu se révèle à nous. Jean ne veut pas le baptiser d'abord. Ceci se trouve seulement chez Matthieu. Marc et Luc oublient ce petit détail. Et Jésus insiste. Jean sait qu'il est sans péché. Il sait bien que c'est plutôt lui qui doit être baptisé par Jésus pour avoir ses péchés pardonnés. Pourtant, Jésus insiste. Il demande à être baptisé. Pourquoi ? On peut donner beaucoup d'explications, mais la plus simple est que Jésus sait qu'il s'est revêtu de notre nature, de notre condition humaine, et il veut vivre cette appropriation jusqu'au bout. Il la vivra jusqu'à connaître l'expérience extrême de la mort, parce qu'il est réellement l'un de nous. Après avoir été baptisé, dit l'Évangile, il remonte de l'eau, les cieux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe, et on entend une voix venant du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé ma joie. Les cieux s'ouvrent. Ce sont les cieux qui s'étaient fermés lorsque Adam fut chassé du paradis terrestre. Les cieux se sont ouverts lorsque l'Esprit Saint est descendu sur Marie pour que d'elle nous vienne le Sauveur. Les cieux s'ouvrent de nouveau ici pour que le Père puisse nous dire qui est cet homme qui se fait baptiser par Jean, qu'il est son Fils. Les cieux s'ouvriront à nouveau pour accueillir le Seigneur de la gloire qui retournera auprès de son Père le jour de l'Ascension. En quelque sorte, les cieux restent ouverts. Le ciel et la terre désormais peuvent communiquer, sont en communion. Ce n'est pas souvent que dans les évangiles nous entendons la voix du Père venant du ciel. Vous vous rappelez certainement l'épisode de la transfiguration où il est dit de nouveau que cette voix se fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». L'invitation que nous trouvons à la transfiguration, c'est dans les trois évangiles synoptiques « Écoutez-le ». Et celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui que j'ai choisi. De nouveau ici, au moment du baptême, cette voix
nous dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé ma joie. À remarquer que Marc et Luc ne disent pas exactement ces mots-là. Chez eux, Marc et Luc, le Père s'adresse directement au Fils en disant, la voix qu'on entend du ciel dit « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai trouvé ma joie. » Sa complaisance, le Père trouve sa complaisance en son Fils. Comme lorsque nous disons d'une personne ou de quelque chose, ça me plaît, ça nous remplit le cœur, ça me plaît, ça fait ma joie. Ce n'est pas un petit cœur ou un like de ce qu'on met dans les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec l'amour. Ici, c'est l'amour du Père pour le Fils qui se manifeste. Et au-delà de l'amour du Père pour son Fils, Jésus, nous pouvons lire l'amour du Père pour tous ses enfants, parce qu'en Jésus, nous devenons tous enfants de Dieu. C'est une scène trinitaire. La Trinité est là, clairement. La voix du Père qui nous dit qui est Jésus, son Fils, et l'Esprit qui descend sur lui sous une forme très simple, comme une colombe. Ce sont des images, bien sûr. Là, nous avons un fait qu'on ne saurait pas raconter avec des mots humains, avec des catégories humaines. Les évangélistes cherchent à nous dire, mais ce qui s'est passé réellement, nous le saurons dans la vie future. À l'horizon de cette scène du baptême de Jésus, nous pouvons voir déjà le mystère pascal, dans lequel nous sommes insérés par notre baptême. Mystère de mort et de vie, de mort et de résurrection. L'eau du baptême, je disais au début, n'est qu'un symbole. L'eau de la mer Rouge a été instrument de mort pour les uns et de vie, de salut pour les autres. Dans le baptême, nous mourons à nos péchés, nous ressuscitons pour vivre à la grâce, une vie de grâce. Et c'est de nous que le Père peut dire aussi, « Tu es mon Fils bien-aimé ». Aujourd'hui, nous pouvons chercher à réfléchir sur cela, que comme il l'a fait pour Jésus, son Fils, Dieu le fait pour chacun de nous. Il nous adresse sa parole. Nous pouvons entendre sa voix. La voix de Dieu qui nous dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Chacun et chacune de nous. Comme si nous étions son enfant unique, sur lequel il verse tout son amour. Cela nous fait vivre. Cela change nos vies. Cela nous appelle à une vie nouvelle qui peut commencer aujourd'hui. Nous entrons demain dans le temps ordinaire. Nous allons suivre Jésus dans son cheminement pendant les années de son ministère, jusqu'au grand mystère de sa mort et de sa résurrection. Eh bien, c'est à cela que la parole du Père nous invite en nous disant que nous sommes ses enfants bien-aimés. Que notre cœur soit donc plein de gratitude pour cela, pour cette révélation par laquelle Dieu lui-même nous fait connaître que nous sommes ses enfants.